Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui jeudi 25 février. Alors c'est une joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Lundi nous avons entendu cette parole du Père, voici mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Mardi nous avons été avec notre sentiment de solitude auprès de Jésus qui nous a dit « Moi, je suis tous les jours avec vous, avec toi ». Et puis hier, eh bien, face à nos impatiences, eh bien, nous avons entendu cette invitation à louer Dieu, à lui rendre grâce, à bénir ceux qui sont autour de nous et qui sont source d'impatience, d'agacement, d'énervement. Et puis à décider de prendre un temps pour se poser au pied de Jésus, comme dans l'histoire de Marthe et Marie, et c'est Marie qui avait choisi la meilleure part, et bien prendre un petit temps de respiration dans nos journées pour écouter Dieu qui nous parle. Alors aujourd'hui tu commences peut-être ta journée avec des sentiments partagés et puis un peu la peur aussi. Il y a beaucoup de peur dans notre monde en ce moment. Les médias véhiculent la peur, l'inquiétude, l'angoisse par rapport à la maladie, par rapport à la situation économique, par rapport à l'avenir, par rapport à toutes sortes de choses. Et peut-être que la peur est bien dans ton quotidien aussi. L'inquiétude, même si c'est pas de l'angoisse ou de la peur, mais ça peut être simplement un sentiment d'inquiétude. Alors par rapport à cela, que faire? Déjà j'ai cette parole de Saint Paul qui nous dit ne vous inquiétez de rien en toute chose, et bien présentez au Seigneur vos sujets avec dans la confiance et en rendant grâce. Alors dans l'évangile, nous avons des situations où il y a la peur. Il y a la peur et je pense à deux situations qui toutes les deux se passent dans la barque, sur la mer. La première, c'est Jésus qui arrive en marchant sur l'eau et les disciples s'inquiètent parce qu'ils croient voir un fantôme. Et Jésus leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et puis l'autre, eh bien, ils sont toujours dans la barque et là Jésus est avec eux dans la barque, il dort et voilà qu'il y a la tempête autour. Et on peut avoir ce sentiment d'être pris dans une tempête, c'est vrai, comme je le disais au démarrage, avec cette situation très particulière que nous vivons, nous pouvons avoir ce sentiment d'être pris dans une tempête et de ne pas en voir le bout et d'être pris par des vagues bien trop hautes. Et le bateau fait eau de toutes parts. Et là, que font les disciples? Eh bien, ils secouent Jésus et ça ne te fait rien, Jésus. Et donc lui, il se lève et il menace la tempête qui s'arrête immédiatement. Quand on regarde de près ce passage, eh bien, nous voyons que les disciples n'ont à aucun moment pensé que Jésus pouvait de lui-même faire cesser cette tempête. Parce qu'ils n'ont pas encore pleinement réalisé que Jésus est Dieu et que donc il est maître des éléments et que donc il peut intervenir et faire cesser cette tempête. Il est maître des éléments, il est maître de la création. Alors nous, par rapport à notre situation auquel que décider, que faire et que pouvons-nous, quelles leçons tirer de cet évangile? Eh bien, face à la peur, Jésus nous parle de confiance. Et là, je voudrais revenir particulièrement à cette religieuse dont que j'ai déjà évoquée depuis le début, Sainte Faustine, qui a eu de nombreuses apparitions de Jésus, de nombreux entretiens avec lui et justement qui lui a parlé longuement de la confiance et qui a même donné cette petite prière de Jésus, j'ai confiance en toi.
face à telle ou telle situation, eh bien, priez tout simplement 3 mots. Jésus, j'ai confiance en toi. Et même 4. Jésus, j'ai confiance en toi. Et il a dit ceci. À plusieurs reprises, il lui a parlé de la confiance et il a dit ceci. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment. Alors aujourd'hui, nous entendons dans l'évangile « Demandez, vous recevrez ». C'est l'évangile du jour. Eh bien là, Jésus nous invite à demander. Je me réjouis qu'elle demande beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup. Là, dans ce passage, nous voyons une invitation à la confiance. Alors, dans notre vie quotidienne, comment ça peut se réaliser cela? Parce que quand on est confronté à des difficultés, à des peurs, à des souffrances, eh bien, qu'on ne sait pas par quel bout prendre le problème, comment faire? Eh bien, d'abord, la première chose, c'est, comme dit saint Paul, ne pas s'inquiéter, mais présenter à Dieu notre sujet, pénétrer d'action de grâce. Parce que si nous ne savons pas comment gérer, Dieu sait, lui, ce qu'il se passe. Il connaît notre problème. Et j'en ai fait aussi bien souvent l'expérience d'amener à Dieu le sujet et lui dire, eh bien moi, je suis dépassée dans cette situation, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle solution choisir. D'abord, je n'ai pas forcément de solution devant moi. Eh bien, venir à lui, s'arrêter, lui apporter et lui dire, bah, écoute, inspire-moi ce qu'il faut que je fasse. Lui te dit, attends-toi à moi, laisse-moi faire, ne va pas au-devant, n'essaye pas de trouver une solution par toi-même. En fait, nous, c'est un peu notre travers, c'est de dire face à un problème, face à une peur, face à une situation compliquée, on s'agite, on essaye de trouver par nous-mêmes et de façon intelligente d'ailleurs la solution pour se sortir de la situation. Mais Dieu nous dit, arrête-toi, viens à moi, mets-toi à mes pieds, je connais ton problème et écoute-moi, attends-toi à moi, laisse-moi prendre les choses en main. Moi je le connais, voilà. Comme dit aussi, c'est Don Dolindo, peut-être que certains connaissent, qui a écrit cette très belle neuvaine, occupe-toi-en, toi tu connais, occupe-toi, voilà, occupe-toi. C'est toi qui t'en occupes. Et je te rends grâce déjà pour ce que tu vas faire, pour cette situation que tu vas dénouer, pour cette situation que tu vas transformer, pour ton intervention. Souvent, en fait, on a peur que Dieu n'intervienne pas. On a peur que rien ne se passe. Et on pense que c'est nous-mêmes, quelque part on se prend un peu pour Dieu, que nous-mêmes allons pouvoir trouver la solution au problème. Alors, Dieu ne nous demande pas de ne pas exercer notre intelligence, notre raisonnement, mais face à la peur. Quelle est la conséquence de la peur? C'est d'être paralysé, c'est d'être anxieux, c'est de s'agiter. Il y en a qui sont paralysés par la peur, d'autres qui sont agités, fébriles, qui vont dans tous les sens. Mais quand on va dans tous les sens, qu'on est fébrile, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience récemment.
Quand on va dans tous les sens, on ne prend pas les bonnes décisions. Quand on est paralysé, eh bien on ne sait pas réfléchir non plus. Hein. Et on est là, on ne sait pas faire non plus. Donc, eh bien faire confiance. Faire confiance, s'arrêter, aller à lui et lui dire les choses. Voilà, chers amis, ce petit mot d'aujourd'hui pour vous inviter à mettre la confiance en œuvre dans votre journée en disant, toi Seigneur, tu connais la solution, tu connais le problème, tu connais la solution, alors inspire-moi et tant que tu ne bouges pas, eh bien je ne bouge pas non plus. Voilà, chers amis, eh bien que le Seigneur vous apporte sa paix, qu'il vous apporte sa joie, qu'il vous renouvelle dans la confiance et qu'il vous conduise tout ce jour dans la paix, dans la joie et dans la confiance, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen.